Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo là, nous allons notamment parler de la masse d'un échantillon de matière et d'une entité, pardon, ok. Alors, du coup, comment fait-on pour déterminer un petit peu ce genre de choses, donc la masse d'un échantillon de matière ou bien la masse d'une entité? Bon, on va déjà commencer par la masse d'un échantillon de matière. Bon, pour déterminer la masse d'un échantillon de matière, c'est très simple en fait. On va tout simplement prendre le nombre d'entités chimiques que l'on a, ok, et on va prendre la masse d'une entité chimique, et en fait on va faire le produit de la masse de l'entité chimique en question par le nombre d'entités chimiques. Ainsi donc ça a donné M, donc tout simplement la masse donc, de l'espèce chimique, ou bien de votre échantillon de matière en tout cas. Donc ça a donné que M sera égal donc à grand N, ok, donc grand N ici c'est le nombre d'entités chimiques que vous avez, multiplié par la masse de l'entité chimique, ok, par M entité, ok. Alors ça c'est pour les entités chimiques. Après bien évidemment pour déterminer la masse d'une entité, ok, d'une seule entité chimique, et là on va faire comme dans le précédent chapitre sur les entités chimiques, ok. Là on va tout simplement en fait compter en quelque sorte le nombre de nucléons que vous avez, ok. Et donc on va prendre tout simplement le nombre de nucléons que vous avez, on va multiplier par la masse du nucléon, ok, et ça va donner la masse d'une entité, si c'est un atome. Et puis si c'est une molécule, pareil, et on va prendre la masse de chacune des molécules et on va les additionner ensemble, ok, voilà, enfin de chacune, pardon, des atomes, et après on les additionne ensemble. Et si pareil, si la masse des atomes n'est pas directement donnée, et on prend directement la masse, de l'entité chimique, ok, enfin notamment donc de l'atome, du nucléon, on multiplie par le nombre de nucléons à chaque fois et on additionne et ça vous donne donc la masse de votre molécule, ok, si c'est une molécule. Et troisième chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un ion, par exemple ion chlorure, ok, ion chlorure à la base ça part de l'atome de chlore, ok, et que vous preniez ion chlorure ou bien l'atome de chlore, en fait on va considérer comme ce sont deux éléments qui sont à la base identiques, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de protons, le même nombre de nucléons. On va considérer donc que ces deux éléments là, malgré le fait qu'il y en ait un que ce soit un ion et un autre qui soit tout simplement un atome, comme ils ont le même nombre de nucléons, et leur masse reste inchangée, elle est identique. Donc quand vous prenez la masse d'un atome ou d'un ion, et si ces deux éléments là sont identiques, ok, qu'ils ont le même nombre de protons, le même nombre tout simplement de nucléons, et on va considérer que leur masse est identique, ok. Voilà. Alors, prenons un exemple pour justement illustrer ce que je viens de dire en termes de masse d'échantillon et de masse tout simplement d'une entité chimique, ok, notamment en termes de masse d'entité chimique, parce que là pour vous ça peut paraître abstrait, ok. Donc si on prend une molécule d'eau, ok, donc si on prend une molécule d'eau, je vous rappelle sa formule chimique, c'est H2O, ok. Et pour déterminer la masse tout simplement de cette molécule là, pour déterminer MH2O, vous allez donc prendre la masse tout simplement de l'hydrogène, ok, donc vous allez multiplier par 2 logiquement, puisque vous avez deux atomes d'hydrogène dans le cas de la molécule 2, et vous allez ajouter ça, donc la masse tout simplement de la molécule, de l'atome d'oxygène, ok, voilà. Et une fois que vous aurez ces deux là regroupés ensemble, ça vous donne la masse de votre molécule d'eau. Ainsi donc MH2O, ça sera tout simplement donc deux fois la masse tout simplement de votre molécule d'eau, de votre atome d'hydrogène, ok, donc ça sera 2 fois MH, plus tout simplement une fois, ok, puisqu'on n'a qu'une fois en fait votre atome d'oxygène, donc ça sera une fois la masse de l'oxygène, ok, voilà. Et prenons un autre exemple, donc je vous avais dit chlorure, maintenant on va peut-être prendre le magnésium. Donc le magnésium, si vous prenez du magnésium Mg ou bien du magnésium Mg, ion magnésium, donc Mg2+, ces deux éléments là, ils ont en fait la même masse, ok, voilà. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, si vous regardez en termes de nombre de nucléons, ok, voilà. Alors on va peut-être même pas regarder en termes de nombre de nucléons, on va juste regarder en termes de nombre de protons. En termes de nombre de protons, à chaque fois vous avez tout simplement 12 protons, ok, voilà. C'est juste le nombre d'électrons qui a changé. Donc finalement, comme on a 12 protons à chaque fois, et donc en tout 24 nucléons,
Et bien dans ce cas-là, tout simplement, comme vous avez à chaque fois le même nombre de protons et de nucléons, et bah ces deux éléments-là ont une même masse, ok? On a la même masse. Donc c'est-à-dire que la masse finalement, tout simplement de votre atome de magnésium, donc Mg, c'est égal à la masse de votre ion magnésium, donc Mg, Mg de plus, ok? Ces deux éléments-là, ils sont égaux. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.